Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la Première Ligue qui est de retour ce week-end pour cette première journée. Et dans cette vidéo, je vous donne mon classement, mon pronostic sur le classement de la Première Ligue 2025-2026. Alors accrochez-vous bien, c'est parti. Et on commence tout de suite avec la 20e place. L'équipe que je vois finir dernier, c'est malheureusement Burnley. Car en effet, il y a un gap énorme entre la Championship et la Première Ligue, comme on le sait. Même si Burnley a fait une saison à plus de 100 points en Championship, leur mercato n'est pas énorme, pas un gros mercato. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées à part Hugo Choukou. Et donc je vois Burnley redescendre lorsque l'on sait le différentiel entre les deux championnats. Je vois Burnley finir dernier de cette première ligue. À la 19e place, je vois encore un promu et je vois Leeds qui a également fait une incroyable saison en Championship en terminant également à plus de 100 points. Mais malgré cette magnifique saison, je trouve que le gap est également encore trop grand pour Leeds et surtout que le mercato reste assez timide, à part on peut noter l'arrivée de l'ancien gardien lyonnais Lucas Perry. À part ça, le mercato est assez timide du côté de Leeds et donc logiquement je les vois redescendre et avoir beaucoup de mal à se maintenir en première ligue. Après plusieurs saisons à y échapper, je vois Wolverhampton finir 18e de Première Ligue, synonyme de relégation. En effet, même si le club a réussi à se sauver plusieurs fois, cette année je pense que ce sera l'année de trop pour Wolverhampton qui a notamment perdu un de ses éléments clés, Cunha, qui est parti à Manchester United, et ce départ va selon moi faire beaucoup de mal aux Wolves que je vois donc descendre et terminer 18e. Peut-être une surprise, mais à la 17e place, je vois finir les Hammers, West Ham, qui selon moi finira 17e. En effet, même si l'équipe n'a pas trop changé, on a quand même l'arrivée de Todibo en provenance de Nice. C'est quand même compliqué pour West Ham les dernières saisons. On a notamment une 14e place l'année dernière, pas du tout flatteuse, avec un niveau de jeu loin des attentes. Ils ont également perdu Kudus, ça va être très compliqué pour West Ham. Je les vois donc finir quand même 17e, c'est-à-dire se maintenir assez quand même largement, un peu à l'image de Tottenham cette saison, mais pour autant je ne les vois pas aller plus haut. Encore une équipe qui a l'habitude ces dernières saisons d'essayer de se sauver mission maintien à chaque saison. Je vois Everton finir 16e et donc se maintenir. L'arrivée du nouveau stade, plus une équipe qui connaît la première ligue, je les vois donc se maintenir assez largement et finir 16e de ce championnat. Belle surprise venue de Championship il y a quelques saisons, Brentford avait enchaîné les beaux résultats en flirtant avec les places européennes, mais cette fois, le départ de Thomas Frank, selon moi, sera le départ de trop, qui fera que Brentford va avoir beaucoup de mal cette saison et je le vois terminer 15e. En effet, déjà qu'au départ de Ivan Toney, on avait beaucoup de peur pour Brentford et on pensait que Mbeumo ne pourrait pas supporter ce départ. Il a réussi à prendre à son compte le jeu, bien aidé par Wissa. Le problème, c'est que ce dernier est parti à Manchester United et qu'on annonce Wissa également sur le départ. Ça va être une saison très compliquée à Brentford. Attention à ne pas descendre. Je les vois tout de même assurés et finir 15e de cette première ligue. Promu à l'issue d'un barrage juste exceptionnel, Sunderland a envie de rester en première ligue et ça se voit car c'est un mercato XXL du côté de Sunderland. Même s'ils ont vu partir Bellingham, ils reçoivent Habib Diarra de Strasbourg, Talbi qui arrive au club et surtout l'arrivée de Granit Xhaka. Donc on voit un mercato à la fois qui mêle jeunes et expérience avec Granit Xhaka. Je pense que Sunderland va finir 14e, va aller plus loin que se maintenir et faire une très belle saison. Et ça commencera dès la première journée face à West Ham. Saison incroyable l'année dernière où ils ont clairement surperformé et même pendant longtemps cru à une quatrième place de première ligne. Nottingham Forest va selon moi finir 13e de cette première ligue. Je ne les vois pas refaire la même saison en sachant que maintenant ils sont attendus des adversaires et qu'il y a également une conférence League à jouer. Je vois donc Nottingham avoir un peu plus de mal que l'année dernière, mais finir à une honorable 13e place. Clairement, le club qui a le plus souffert du mercato avec de nombreux refus, Newcastle a du mal à garder son buteur Isaac. Et pour le coup, je vois Newcastle à faire une saison très compliquée, puisqu'ils doivent également jouer une compétition européenne la plus prestigieuse, la Ligue des Champions, ce qui va être très dur. On a vu la dernière fois qu'ils ont joué la Ligue des Champions, le problème qu'il y a eu derrière en première ligue, donc je les vois finir 12e avec une saison très compliquée pour Newcastle. À la 11e place de ce classement, j'ai placé Bournemouth, qui a fait une très belle saison l'année dernière, portée par un Justin Kluivert en feu. Ce dernier reste. Il y a eu des départs, certes, la ligne défensive avec Huysen au Real Madrid, Zabarni au PSG ou encore Kepa qui est parti, mais il y a eu également des arrivées avec Petrovic qui vient de Strasbourg,
enfin qui était appartenait à Chelsea mais qui vient de Strasbourg. Également l'arrivée de Diakité de Lille. Donc Bournemouth a fait un bon travail dans le recrutement malgré les départs. Je vois Bournemouth finir 11e, pas une saison extraordinaire, mais une saison de Première Ligue plutôt réussie pour Bournemouth. Équipe qui brille en ce moment et récente vainqueur du Community Shield, Crystal Palace va selon moi finir 10e. C'est une équipe très très séduisante avec un Sarr qui est en feu, on l'a bien vu face à Liverpool. Excellent match de sa part. On peut également parler de Mateta qui porte cette équipe ou encore du jeune défenseur français Lacroix. C'est une équipe plutôt solide, Crystal Palace, que je vois parfaitement terminer 10e de ce championnat. Une équipe assez régulière, une équipe qui sait faire des coups. Je parlais bien évidemment de Fulham qui fait une très 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 belle saison l'année dernière et que je vois pourquoi pas flirter avec les places européennes, tout comme son compatriote qu'elle affronte à la première journée qui est également une équipe régulière et séduisante. Je parle bien évidemment de Brighton que je vois finir juste au-dessus, 8e. Ça tombe bien, ils s'affrontent première journée. On pourra avoir un bel aperçu des deux formations. Équipe qui a le plus embêté le PSG en Ligue des Champions. Oui, je parle bien du Aston Villa de Unai Emery. Sans ce sauvetage de Pacho, que se serait-il passé? Mais bon, l'heure est à la première ligue et je vois Aston Villa terminer 7ème. Une solide 7ème place pour un club qui progresse de plus en plus depuis que Unai Emery est arrivé sur le banc des Villans. Une saison plus que paradoxale, 17ème de première ligue mais vainqueur de l'Europa League et fait un super match face au PSG. Je parle bien évidemment de Tottenham qui a vu l'arrivée de Thomas Frank, l'ancien entraîneur de Brentford, qui rejoint les Spurs. Et donc je les vois se relever et faire une belle saison car ils ont un bel effectif. Et surtout, le match du PSG m'a montré et m'a convaincu pour me dire que Tottenham a les armes pour finir 6ème de Première Ligue et assurer une belle campagne de Ligue des Champions. Rien ne les qualifie mieux qu'une bête blessée. Manchester United enchaîne les mauvaises saisons de Première Ligue, perd en finale de l'Europa League face à Tottenham après un match honteux. Manchester United va se reprendre selon moi cette saison et terminer 5ème sous Ruben Amorim qui réalisera sa première saison complète sur le banc de Manchester United. Je les vois terminer 5ème. Incontestablement les 4 meilleures équipes de Première Ligue qu'il reste. Et pour moi, Chelsea va terminer 4ème après son mondial des clubs très très intéressant avec cette finale exceptionnelle face au PSG. Le club de Chelsea commence à prendre forme, la masse de joueurs commence à se vider, des choix à 11 se dessinent et donc pour cela, pour cette cohérence que rapporte Enzo Maresca sur le banc de Chelsea, je vois Chelsea terminer à la 4ème place, avoir lutté, je pense, pour un trio de tête, mais bon, au-dessus, c'est du solide. Champion l'an dernier, un mercato exceptionnel, pharaonique, Wirtz, Frimpong, Ekitike. Liverpool va selon moi terminer 3ème. Même si je vois un gros potentiel pour cette équipe, je l'attends plus en Ligue des Champions pour faire mieux que l'année dernière 8ème, même s'ils sortent face aux champions, c'est l'équipe qui gagne le titre derrière. Je les vois plus miser sur la Ligue des Champions et assurer tout de même une 3ème place en Première Ligue en se battant bien évidemment avec Manchester City et Arsenal pour le titre. Une saison qui a fait peur à plus d'un et pourtant une belle 3ème place. Manchester City a envie de récupérer son trône de Première Ligue et pourtant je les vois terminer 2ème. Malgré un très beau recrutement, l'arrivée de Ryan Cherky qui sera le numéro 10 de Manchester City et le départ de Kevin De Bruyne, je vois Manchester City faire beaucoup mieux que la saison passée et être à la lutte, mais je les vois cette fois-ci terminer 2ème, puisque mon gagnant de cette première ligue est Arsenal. C'est une équipe juste exceptionnelle, une équipe très complète, une équipe du top niveau européen la saison dernière et qui le sera encore cette saison, et qui va selon moi passer un cap avec l'arrivée de Gyökeres, un numéro 9 à Arsenal. Et pour moi, cette situation est comparable à celle de Manchester City qui n'arrivait pas à gagner la Ligue des Champions, qui essayait mais n'y arrivait pas. Et l'arrivée d'Haaland leur a permis de la gagner car il leur manquait un numéro 9. Et ben moi je vois la même chose avec Arsenal en première ligue. Arsenal va selon moi remporter cette première ligue. Voilà, vous avez mon classement total, mes pronos. Forcément, il y a des surprises. Il y a aussi du classique, notamment le trio, voire les 4 premières équipes de ce classement. J'ai hâte de suivre cette première ligue avec vous. N'hésitez pas à me donner votre classement dans les commentaires, à me dire si vous êtes plutôt d'accord ou vous voyez d'autres équipes plus haut, plus basses. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne saison de première ligue et à bientôt pour une prochaine vidéo.